Alléluia, bien-aimé Shalom. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, sans pareil, en bonté, en compassion. Gloire au Seigneur Jésus, Hosanna au roi de nos âmes. Paix, sécurité et grâce abondante à tous ceux qui s'attendent au Maître de tout esprit. Nous vous saluons au nom unique, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, une bonne fois de plus, nous vous livrons les fruits de nos méditations, celles que nous avons recueillies dans nos heures d'intimité avec l'Esprit du Père. Si ces réflexions peuvent impacter 2 ou 3 personnes à travers le monde, grande sera notre satisfaction, car en vérité, aucune action autre que la conversion des âmes ne fait autant danser les anges que lorsque Dieu nous livre une cargaison de bénédictions matérielles. Il est donc évident que nous n'emporterons aucun trésor dans les séjours célestes. Et la seule chose précieuse aux yeux du Père, c'est une âme lavée, régénérée, purifiée dans le sang de l'agneau. Une âme pardonnée, justifiée dans le sang du Rédempteur. J'entends réveiller ton esprit, fils et filles, serviteurs et servants du Christ, sur la valeur inestimable de ton âme et le prix éminemment élevé payé par le Fils unique du Père. Un exemple de son feu ardent d'amour nous est donné dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 1 à 21. Je vous le lis in extenso. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait été lié des chaînes. Mais il les avait rompus et il brisait les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il les leur permit, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Jésus ne lui permit pas, mais il dit: Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans les Décapoles tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Premier point, nous récapitulons le scénario. Voici l'état des lieux, les circonstances qui ont émaillé la rencontre entre Jésus et l'homme de Gadara. Le début est décrit par Luc, chapitre 8, 22. On dit de Jésus qu'il monta dans une barque. Ensuite, au cours de la traversée, un vent violent faillit submerger la barque et les passagers, tandis que le maître s'endormait. Ils les réveillèrent. Puis Jésus imposa silence au vent, aux eaux et à la tempête qui lui obéirent, au grand étonnement des disciples. Il descendit de la barque. C'est ici qu'il rencontra un homme qui vint au-devant de lui en vociférant des menaces. Voici, il dit: Qu'y a-t-il entre moi et toi pour que tu viennes nous précipiter avant le temps? L'homme, c'était une épave. Imaginez une carcasse d'une vieille Chevrolet, d'une vieille Mercedes 600, sans moteur, sans volant, sans châssis, sans pneus, sans phare, sans essuie-glace, sans chaise, rouillé. Cet homme était donc rejeté et oublié par sa communauté.
disposant d'une force phénoménale, il brisait toutes les chaînes par lesquelles on aurait pu l'immobiliser et l'enfermer. Pire, il passait son existence dans les lieux de repos des morts, c'est-à-dire les cimetières. Il récupérait les pierres arrachées sur les flancs des montagnes qui l'entouraient pour se meurtrir, se taillader. Exactement comme ce fut le cas avec toi et moi. Nous nous meurtrissions en consommant tout ce que le monde présentait. Une vie d'insouciance qui nous séparait de notre Seigneur, vivant dans la rébellion, dans l'idolâtrie, la haine, le tourment, tourmentés par des épouses et des époux de nuit, des nuits chargées de cauchemars, des échecs répétés, condamnés au célibat, à la stérilité. Comme l'homme de Gadara, nous étions bien vivants, mais condamnés, sans espoir, sans avenir, et pas la moindre possibilité d'en sortir. Au deuxième point, Jésus-Christ, il est sans pareil en compassion et en bonté. Alléluia. Ah, le maître de nos âmes, Jésus. Il prit toute la peine du monde à traverser la mer agitée, uniquement pour une personne qui n'était même pas signalée comme un fils de haute naissance. Un homme ordinaire comme toi et moi. Eh bien, mon Dieu, mon ami, Dieu ne fait exception des personnes. Il est écrit, je ferai miséricorde de qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Romains chapitre 9, versets 14 et 15. Vois-tu, bien-aimé, il nous a tirés du monde afin de se constituer un petit troupeau chargé de clamer et de proclamer sa bonté, sa compassion, de vivre dans sa crainte. Puis Jésus interrogea l'esprit, « Qui es-tu » Légion, lui répondit-il, « Car nous sommes nombreux. » À noter qu'une légion romaine comprenait 600 hommes, hyper entraînés dans l'art de la mise à mort. Voilà pourquoi l'homme était indomptable, car 600 démons s'acharnaient sur son existence. Jésus commence et ne se relâche. Il est l'alpha et l'oméga. Il ne quitta pas des yeux l'homme pour lequel il traversa une mer agitée. Les démons cédèrent, supplièrent le maître de leur faire entrer dans les pourceaux, ce qui leur fut permis. Un troupeau d'environ 2000 bêtes dévalèrent des pentes escarpées jusqu'à la mer et périrent. Voyez-vous, une unité de production, une ferme porcine détruite en un jour pour sauver une âme, bien-aimée. Ça n'était pas fini. Il devrait encore, pour sauver l'humanité, toi et moi déchus des esprits des ancêtres, de l'ancestralité. Il devait s'offrir en sacrifice à la croix. Alléluia. L'œuvre de ton Seigneur est une œuvre parfaite, cher ami, pour pardonner, pour effacer totalement les péchés, pour guérir, pour délivrer des démons de la folie, des démences, des agitations, des incompréhensions et des liens familiaux et familiers. Au troisième point, dans son bon sens. Vous entendez? La Bible dit, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle. La multitude accourut et trouvèrent l'homme dans son bon sens, bien vêtu, discutant avec Jésus. Il était dans son bon sens car son système nerveux central, là où se construit la pensée humaine, la raison, les comportements socialement acceptés, là s'interpelle une zone d'occupation des démons. Jésus lui rendit ce qui lui revenait de droit. Et les démons avaient usurpé ses bons sens. Le bon sens, c'est donc l'opposé du non-sens, hors sens, d'où vient le terme insensé, fou, démon. Il devient un instrument dont se servit le Seigneur pour annoncer ce bon nom de Jésus. Lui seul l'artisan d'une vie nouvelle, une vie entièrement restaurée, une vie visitée par la lumière, chassant les ténèbres. Une vie semblable à un désert qui reverdit et fleurit. Une vie semblable à un fleuve desséché, véhiculant subitement des torrents de vie. Une vie comme des ossements desséchés de la vallée d'Ézéchiel, qui s'assemblèrent et devinrent une armée humaine foisonnante de vie. Bref, une vie V en majuscule, que Matthieu chapitre 4 verset 15 à 16 brosse en ces termes. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière.
et sur ceux qui étaient dans les régions et l'ombre de la mort. La lumière s'élevait. Il était dans son bon sens. Et comme le Père a envoyé Jésus vers cet homme, Jésus à son tour l'envoie vers les tiens. Va dans ta maison, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans le Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Bien-aimé, j'ai hâte de te dire les paroles d'Alain Moloto, chante de l'Éternel, qui disait: tu es sans pareil, Jésus. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oh, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux redresser avec amour et tendresse, là où la dureté des hommes ne peut que conclure fatalement. Il était désormais dans son bon sens. L'apôtre Jean le dit avec précision dans 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Lisons aussi Deutéronome 28, 8. J'ordonnerai, dit l'Éternel, à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Sois en bonne santé. 4e point, les services et les sacrifices, 2 faces d'une même médaille, bien-aimé. Jésus-Christ est la mesure de l'amour du Père. Cet amour, nous le recevons au travers de la lumière de sa parole, pour la refléter ensuite dans le monde. Ensuite, aimer comme Christ a aimé, servir l'Église et ou assistance aux nécessités, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux estropiés, aux aveugles, boiteux, prisonniers, enfants abandonnés. Arrêtez de les juger, servez le Seigneur au travers eux. Autrement dit, la pratique de la miséricorde pour Jésus, sans attendre de félicitations ou quelques marques de reconnaissance de qui que ce soit. C'est cela, être dans son bon sens. Alléluia. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, nous lisons: la religion pure et sans tache devant notre Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de la souillure du monde. Les sacrifices et les services. Comprenez-moi bien, bien-aimés. Le salut ne peut en aucune façon être gagné avec de l'argent ou des biens terrestres ou des services qu'on peut rendre ou l'exercice de notre propre justice. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi, en l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix de Golgotha. Mais voici, sur la terre, nous sommes en mission, bien-aimés. Nous travaillons et pratiquons des œuvres que notre Dieu a préparées d'avance. Lisez Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Comme cet homme, il a reçu la mission de sa vie. Va et parle. Il a obéi. Si tu intègres cette réflexion, l'Esprit du Père, le Saint-Esprit te guidera, te montrera ce à quoi l'Éternel t'a destiné. La consécration pastorale est d'ores et déjà aujourd'hui devenue une affaire floue, banalisée, mondanisée, ethnicisée. Les fonctions sacrées sont à ce jour profanées. L'Église est devenue une fabrique de pasteurs, des évangélistes, des abbés, des cardinaux sans appel, sans onction. On y trouve des prophètes aux allures de western, des bagarreurs, des disputeurs politiques qui écument les réseaux sociaux. Toi, sois modeste. Une fois que tu sauras ce à quoi Dieu t'a destiné, attache-y toute ton âme. Et je peux te garantir que l'Esprit du Père fera de toi un champion. Connu ou pas connu des hommes, ce n'est pas cela ton problème. Dieu te connaît, un point c'est tout, bien-aimé. Bien-aimé, tout passera, mais Christ et son royaume, réservé aux obéissants, subsiste à jamais. Et je peux te promettre, ta récompense sera grande là-haut, dans la patrie céleste. Bien-aimé, je compte sur ton obéissance. Que le Seigneur Jésus affermisse ta foi. Sois béni en son nom glorieux suprême. Amen, amen, amen. Il ne me reste plus qu'à prier pour toi. Il faut que je termine par la prière. Vous allez répéter mot à mot ce que je vais dire. Seigneur Jésus, mon brave maître, j'accepte de tout cœur ce que je viens d'entendre, qui a édifié mon âme. Je viens d'entendre que tu es sans pareil, en bonté, en compassion, en puissance. Et que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence pour vivre selon toi, dans le bon sens.
Prends pitié pour mes faiblesses et pour mes péchés sans nombre. Sauve mon esprit, mon âme et mon corps. Rends-moi mon bon sens. Sois maintenant mon Père qui donne la vie éternelle en Jésus. Merci de l'avoir fait. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.